Bonjour mes amis scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour ces taroscopes de juin 2022. On va commencer par vous mes petites scorpionnes et mes petits scorpions. En tout cas j'espère que vous prenez grand soin de vous parce qu'avec cette pleine lune en scorpion dans votre signe c'est récurrent. Hein. Émotionnellement ça secoue. C'est une question d'aujourd'hui, demain, voilà, ça va s'estomper, mais c'est très très fort en émotion là en ce moment pour vous, mes petits scorpions, mes petites scorpionnes. Je voudrais faire un petit coucou à ma nièce Pauline, je te fais des bisous. Je voudrais faire aussi un énorme bisou à mon ami et consoeur Papillon de Lune, je te fais des bisous ma chérie. Et puis à mon ami Hervé, je te fais des bisous Hervé, je te dis à très bientôt, et à mon ami Philippe. Il y a d'autres petites scorpionnes que j'ai eues aussi en guidant, je vous embrasse toutes de toute façon puisque je vous adore mes petits scorpions. Vous avez un signe très 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 puissant et très majestueux, hein. Vous êtes un signe d'eau, votre planète est Pluton et Mars. Vous êtes un signe d'eau et un signe de feu. Je le dis toujours mais c'est vrai, hein. Moi, j'ai ma lune en scorpion au niveau, oui, là, au niveau émotionnel, ressenti, c'est très fort. Hein. Et moi, ça a remué, moi, je sais pas pourquoi, c'est comme ça, une semaine avant. Bah oui, c'était quand même assez... allez, on y va pour les scorpions. Et les petites scorpionnes pour ce mois de juin. Oui, bien, ça veut parler. On vous dit, accueille la nouveauté. Il y a des guérisons émotionnelles ici, des guérisons de cœur. Il y a un apaisement pour vous. Il y a beaucoup d'amour. Il y a énormément d'amour, c'est ce que je ressens. Beaucoup d'amour. Accueille la nouveauté, il est temps de passer à autre chose. Abandonne l'ancien et fais place à la nouveauté. Si tu ouvres tes portes intérieures, cela viendra et remplira ta vie de joie. Et c'est ce que vous êtes en train de faire, mes amis scorpions et mes petites scorpionnes. C'est ce que vous êtes en train de faire là encore au mois de mai. Mais au mois de juin, vous serez prêts, puisque vous aurez, et prête, vous aurez ouvert vos portes. Vous serez vraiment tourné vers la nouveauté. Il y a énormément d'amour. C'est ce que je ressens. Énormément de douceur, énormément d'amour. Mais il y a aussi une détermination en vous qui est inflexible. C'est ce que je ressens pour le mois de mai, là, jusque fin mai, là, parce que je ne sais plus, on est le 16. Jusque fin mai, vous êtes encore vulnérable, vous êtes hypersensible. Vous réglez encore des choses, il y a encore des tracasseries. Mais pour début juin, vous ouvrez à la nouveauté parce que vous avez ouvert votre cœur, vous avez vous avez détourné votre regard vers l'avenir, vers aujourd'hui et demain. La deuxième carte est déploie tes ailes spirituelles. On est dans l'action. Je vous l'ai dit, on est dans l'action, dans la créativité, on est dans la détermination aussi. Moi, c'est ce que je ressens. Le temps est venu de transformer la chenille en papillon. Déploie tes ailes spirituelles et lance-toi dans les airs. Laisse le vent de la liberté t'accompagner. Et cette liberté, elle est bien gagnée, mes amis scorpions et scorpionnes, parce que vous avez fait un travail acharné. Et en ce moment, moi, ce que je ressens, c'est que vous réglez des choses du passé, parce qu'on vous a poussé, on vous a mis le nez dedans. Ouais, c'est ce que je ressens, hein. Et on vous dit, suis ton intuition. Et oui, ça c'est typique pour les scorpions. Il y a un apaisement qui arrive et je vous assure, il y a de l'amour. Il y a beaucoup d'amour. C'est mon ressenti, hein. Mais là, jusque fin mai, ça va être encore un petit peu difficile. On sent, hein, je le sens. Hein. Alors, on va regarder avec... J'adore cet oracle, c'est l'oracle du voyageur sacré. Alors, pour les scorpions, pour mes petites scorpionnes, quel est le nouveau chemin? Ouais. Non, il y en a trop. Alors, ne vous inquiétez pas si je suis encore en plus tombé les cartes, parce que c'est Mercure rétrograde. N'est-ce pas, Alexia? Et si je bute sur les mots, c'est pareil, c'est à cause de Mercure rétrograde. Mais quelque part, le Mercure rétrograde, écoutez les messages, les tirages de mon amie Alexia HD Respire. Elle fait des petits tirages comme ça. Ils sont pas mal du tout, moi j'adore. Elle explique
Elle explique comment mettre à notre avantage ce Mercure rétrograde. Et merci Alexia, je te fais des bisous. Alors, nous avons les compagnons de route. Le soutien est omniprésent. Vous allez être aidé. Au fur et à mesure que vous mettez des choses en place, vous allez être aidé par des personnes, des professionnels ou des amis. Vous allez être aidé pour ce nouveau chemin que vous empruntez. Vous voyez, cette route, elle est ici. Vous voyez, on prend un nouveau chemin et vous savez qu'au bout du chemin, vous allez recevoir vos cadeaux. Mais pendant ce trajet, vous allez avoir des aides, des fortes intuitions, des messages. Vous allez être guidés, mes amis. Et vous allez avoir des belles personnes qui vont venir pour vous aider, pour vous donner des informations, pour vous donner des clés, des solutions. Vous avez le triomphe. Vos efforts vont être récompensés. Mais là, il y a des compagnons de route, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont se mettre sur votre chemin pour vous aider à accéder, à arriver à bon port. Et pour que votre trajet, votre périple se passe bien. La traversée du désert, ayez confiance au plan divin. C'est vrai que ça a été difficile, c'est encore difficile. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne savez pas comment vous allez les résoudre. N'oubliez pas, il y a les compagnons de route. Il y a des personnes qui vont vous aider. Et puis, on voit que vous avez confiance en l'univers, en la source. Et le chemin, malgré qu'il y a des embûches ou des questions que vous vous posez, où il y a des choses à régler, il y a le soleil qui brille. Il y a des choses... votre route s'éclaircit. Oui. Découvrir la vérité, vous êtes dans la lumière de la vérité. Et oui, ce qu'il y a, c'est que ici, vous faites avec votre ressenti, avec vos intuitions, avec vos messages. Et ça, c'est vachement important. Vous suivez les instructions de la source, vous suivez les instructions de vos guides, de vos êtres chers, de vos anges. Vous voyez, parce que vous savez que vous avez raison en agissant comme ceci ou en disant ces paroles. Vous voyez, vous êtes vraiment très très guidés, mes amis scorpions et scorpionnes. Parce que vous voyez, sur cette carte, eux, ils prennent une direction, mais vous prenez l'opposé. Et vous voyez, vous êtes sûr de vous. C'est ça. Vous n'êtes pas un mouton de panurge, hein, mes amis scorpions. Pas du tout. Et vous avez raison. Oh, c'est beau. Un petit message de l'archange Michael, j'ai envie, pour vous. Un petit message de l'archange Michael. C'est magnifique. Vous allez vous en sortir. Il y a encore beaucoup de sensibilité, de vulnérabilité. On est encore en train de régler des choses. C'est ce que je ressens. On règle des choses. On est obligé de les régler. Alors, un petit message de l'archange Michael. Alors, c'est avec l'oracle de Doreen Virtue. Prenez un engagement, et peut-être prenez un engagement avec vous-même, c'est ce que vous avez fait. Archange, je vous lis la prière. Archange Michael, ange du courage et de la confiance, je vous demande de me prêter votre force. Aidez-moi à m'engager envers moi-même, tu vois, envers ma vie et mon but divin. Guidez-moi franchement, je vous en prie, afin que je puisse ouvrir grand mon cœur à chaque expérience. Vous voyez, on vous l'a dit, hein, vous ouvrez votre cœur à chaque expérience. De toute façon, le scorpion, lui, il vit ses émotions, ses expériences avec une grande intensité, avec une grande passion. Vous êtes comme ça. Vous êtes fait comme ça. Mais là, vous allez vraiment vous ouvrir et vous allez vous engager envers vous-même parce que moi, ce que je ressens, vous voyez, mes amis scorpions et scorpionnes, c'est qu'on vous a ouvert les yeux, quoique vous avez votre nez, mais des fois, il y a des choses qu'on ne veut pas voir, ou on ne veut pas comprendre. On est tous comme ça, on est humains. Mais on vous a mis le nez dedans. On vous a ouvert les yeux. Et en fait, ce que je ressens fortement, c'est que stop. On arrête de vous prendre pour des imbéciles. Stop. On arrête de vous berner en amour, de vous illusionner. On arrête de vous prendre du fric. On arrête de vous tromper, de vous mentir, de vous voler de l'argent. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Hein. Donc, vous réglez vos affaires. Et ça va être vraiment des démarches pour pouvoir
être tranquille après. Hein. C'est sur du long terme. Je veux dire, si vous réglez des choses judiciaires, des choses financières, voilà, on règle, on trouve des solutions. Je vous l'ai dit, on va vous mettre des compagnons de route, des personnes qui vont vous donner des clés, des solutions. Alors, avec la lumière de fée de Valérie Mottet, vous avez le pardon. Il y a vraiment eu un travail de pardon à faire ici. Hein. Peut-être que vous vous êtes repris et reprise à plusieurs fois, mais c'est normal. Mais parce que c'était pas un pardon à accorder comme ça, c'est profond. C'est quand on vous fait mal, quand on vous brise le cœur et que votre cœur saigne, allez-y, pardonnez-vous. C'est compliqué, c'est difficile. On le fait, mais il y a des tas de choses qui doivent, que vous devez toucher, vivre. Voyez, parce que des fois on se dit, bon, allez, oui, je m'en fous, je me pardonne. On croit que c'est fait ce travail, mais il n'est pas fait, parce que les émotions vont revenir, ou vous allez vous apercevoir que vous n'avez pas pardonné, parce que vous allez dire du mal de cette personne. Et oui, mais c'est humain. Nous sommes humains, nous sommes humaines. Vous n'allez pas être jugé, on ne va pas vous taper sur les doigts, c'est normal. Le travail de pardon, dites-vous bien que c'est un travail qui va vous libérer complètement. Vous serez heureux et heureuse de vous extorquer ça, cette colère, cette rancœur, cette vengeance aussi, vous voyez. C'est normal. On est humain et on ressent, on a tous ressenti ça. Et on peut le ressentir encore. Mais le pardon, le vrai pardon va vous libérer. Il va vous rendre plus heureux, plus léger, plus légère, vous voyez. On peut aussi, c'est peut-être un pardon avec quelqu'un, un être cher, votre autre, ou une personne de votre famille, un enfant, une sœur, une mère ou une amie. Hein. Il y a un pardon très important pour retrouver cette osmose, pour retrouver une ambiance vraiment d'amour. Parce que je vous ai dit, il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'amour avec votre autre, beaucoup d'amour à venir. C'est ce que je ressens. Si vous ne faites pas ce pardon, vous ne retrouverez pas cette harmonie d'amour. Et là, il y a une rencontre, hein, pour les célibataires, il y a une très belle rencontre sentimentale. Vous voyez, il y a une retrouvaille, rencontre. Pour moi, il y a un pardon. Pour certaines personnes au niveau sentimental, vous devez pardonner pour pouvoir vous retrouver et vous rencontrer à nouveau. C'est beau, hein? Pour redécouvrir à nouveau. C'est magnifique. Il y a énormément les sentiments, l'amour chez vous. Bah, vous êtes des passionnés. Hein. Attention, hein. En amour, les scorpions sont des passionnés. Hein. C'est très beau. Hein. Il y a vraiment... j'ai l'impression qu'il y a flamme jumelle ici. Hein. Enfin, ouais. N'oubliez pas, gardez la foi. Et vous l'avez, la foi. C'est simplement d'accepter ce qui s'est passé. Accepter ce qui s'est passé dans votre vie, ce qui vous est arrivé. Et vous pourrez pardonner. Parce que vous savez, ce qui est passé, passé. Maintenant, c'est aujourd'hui qui est le plus important. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Ayez la foi, mes amis. Vous l'avez, hein, et vous faites vos demandes. Hein. C'est sûr, ouais. Vous allez retrouver la joie, la légèreté. Vous avez besoin aussi de vous amuser, vous avez besoin de légèreté. C'est peut-être quelque chose que vous fêterez, hein, mes amis. Il y a des transmissions, hein, vous allez avoir des messages. Hein. Mais des messages peut-être pour aider les autres, pour accompagner les autres aussi. Alors ça peut être dans la voyance, dans la médiumnité, oui, bien sûr, dans les arts divinatoires, mais pas que, ça peut être dans le monde artistique, ça peut être dans votre métier, ça peut être dans votre famille, avec vos enfants, bien sûr. Vous avez tous une place importante. Vous voyez, il y a vos guides de lumière là qui sont là, hein, qui vous transmettent des messages. Vous êtes là sur Terre pour transmettre la lumière, pour montrer la lumière aux autres, montrer qu'ils ont leur lumière, leur propre lumière, qu'ils ont eux-mêmes aussi des choses à transmettre, évidemment.
voyez, vous allez peut-être retrouver la santé. Vous allez peut-être aussi retrouver un endroit dans la nature pour vivre. Si vous avez besoin de calme, vous avez besoin de silence, on va s'enraciner dans quelque chose, dans un projet, dans un endroit, dans un lieu, dans un amour. Mais on retrouve la santé, vous êtes fatigué. Et même si là, en ce moment, ça stagne, je vous le dis, moi, ça va bouger. Il y a beaucoup de créativité. Il y a des choses que vous avez envie de créer, mes amis. Ouais. Vous voyez, le passé, il faut vraiment tourner le dos. Hein. D'accord? Et il peut y avoir une personne du passé qui revient là, dans votre vie. Je ne dis pas que c'est sentimental. Hein. Non. Ça peut être quelque chose qui vous a... ça peut être familial. Ça peut être quelque chose de professionnel. Mais c'est quelque chose... Des liens se coupent. Ça va vous permettre de couper quelque chose qui était lourd. C'est ce que je ressens. Mais c'est quelqu'un du passé ou quelqu'un que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu. Moi, c'est ce que je ressens. Vous voyez, il y a quelqu'un qui... Des gens qui arrivent, on vous donne des clés, des solutions. Waouh, c'est beau, hein, mes amis. Alors, quel animal sacré va vous accompagner, va être près de vous, ou alors c'est votre animal totem pour ce mois de juin, qui va vous donner sa force, sa protection pour les scorpions, ascendant scorpion. C'est magnifique, hein, mes petits scorpions, vraiment, c'est beau. Encore un peu de courage, encore un tout petit peu de patience, mais ça vient, hein, parce que il vaut mieux tout récurer, comme je dis, tout nettoyer au fond et tout, c'est tout propre. Et là, on est libre, on est libre. Moi, je sens que de toute façon, cette pleine lune en scorpion, ben, c'est aussi, ça nous permet de faire un nettoyage et d'obtenir des guérisons vraiment karmiques, tu vois. Alors, quel est l'animal? Oh. Il y a le petit écureuil roux. C'est de l'argent, ça. Débrouillardise, vigilance, préparation, affairement, vous voyez. Vous êtes en train de préparer des choses. Vous êtes en train de régler vos affaires. Il peut y avoir aussi de l'argent que vous devez recevoir, ou vous allez peut-être recevoir une somme d'argent. Et c'est en surprise et vous serez bien contente. Bien content. On est vigilant, hein. On fait gaffe. Tu vois, il y a l'albatros, foi, endurance, voyage, espoir. Il y a un départ. Il y a un départ ici. On prépare un départ. C'est clair. Le pélican blanc. Aisance, optimisme, grâce, coopération. Il y a vraiment des personnes autour de vous qui vont vous aider. Il y a aussi quelque chose au niveau des finances qui arrive, qui va vous permettre de retrouver une certaine aisance, une certaine stabilité, un certain équilibre. Ça va vous permettre, vous, de souffler, mes amis. Ok? Alors, non, c'est pas celui-là. J'aurais voulu... qu'est-ce que je veux? Je voudrais le... Où est-ce que je l'ai mis? Parce que, bon, voilà. Il y en a tellement là. Ah, voilà, c'est ça. Je voudrais vous faire celui que j'ai utilisé avec, pour faire les vidéos de la pleine lune, justement. C'est les cartes divinatoires d'Alga Riel. Il est pas mal pour vous, mes amis scorpions. Pour les scorpions, pour le mois de juin. Ah. Il y a la stabilité, il y a la santé que l'on recouvre pour certaines personnes. Il y a la chance. Et il y a le bonheur. Ouais, on sort de quelque chose qui était dur. Hein. Vous voyez, il y a un portail là. C'est très lumineux pour retrouver le bonheur. Ouais. Il y a eu quand même beaucoup de transformations, de changements. Vous avez été... Ben, il y a eu une étape, hein, un passage qui n'a pas été facile. Il y a une libération pour moi. Il y a une libération. Il y a une libération et il va y avoir aussi de nouvelles opportunités pour vous. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, pour les scorpions, pour le mois de juin. Les scorpions, pour le mois de juin. Les scorpions.
Bon, allez, je les prends parce que je les avais dans la main. Qu'est-ce qu'on a en d'autre? Vous voyez, il y a la lumière, il y a la lueur d'espoir, il y a l'éclaircissement, il y a le guide, il y a les guides. Vous voyez, avec cette lampe, on voit où on met les pieds sur son chemin. C'est beau, hein? Bon, tout s'éclaircit. Il y a des sacrés changements, en tout cas, hein, des sacrés bouleversements. Hein, ça, c'est clair. Vous voyez, il y a un départ. Il y a un départ, hein, là. Il y a peut-être plusieurs déplacements. Hein. On me dit aussi que vous êtes guidé. Vous êtes guidé ici. Vous êtes protégé dans vos déplacements. Vous êtes déplacé dans vos entretiens. Vous êtes déplacé. Vous êtes guidé, oui, mais vous êtes protégé dans ce changement. Dans ce changement qui est quand même important parce qu'on change de vie. Ouais. Ouais, il y a des changements radicaux hein, ici. Radicaux, pardon. Vous voyez, ça c'est le Mercure. Hein. Bon, tu m'embêtes, hein, Mercure rétrograde. Tu vois, on va pouvoir... on écarte le rideau pour que vous voyez les choses clairement. Et ça va avec la petite lampe. Vous voyez, on écarte le gros rideau là, pour que vous voyez la lueur, pour voir ce qui se passe à l'extérieur aussi. Hein. Tu vois? Il y a aussi de la créativité, parce que c'est l'opéra, il y a des nouvelles idées. C'est dans ce départ, vous allez avoir de nouvelles idées, vous allez les mettre en place. On est dans une fin de cycle, mais vous avez le soutien de vos guides, de vos anges et de vos amis aussi. Et ici, on va pouvoir vivre comme on a envie de vivre. On va se montrer tel que l'on est. Vous avez une forte personnalité, vous avez beaucoup de caractère. Et de toute façon, coûte que coûte, ça sera fait à votre manière. Attention, pas à la va-vite. C'est pour ça qu'il y a une notion de patience. Parce que vous préparez, vous réglez les choses méticuleusement. Vous voyez, pour retrouver un équilibre pour du long terme. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a vraiment un nouveau départ. Tiens, regarde. Il y a le train et le bateau. Hein. Il y a peut-être... vous partez loin, hein, mes amis. Hein. Certains, il y a peut-être des choses, un voyage à l'étranger, parce que vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de, comment dirais-je, de récupérer. Ouais, on me dit qu'il y a l'intuition, hein, beaucoup d'intuition, bien sûr. L'intuition est là. Vous l'écoutez, hein, et il y a une haute protection hein, spirituelle. Ouais, c'est beau, hein, c'est magnifique, hein. Les amis scorpions, c'est très puissant. Je le sens. Très très fort. Hein. On va regarder un petit peu avec l'oracle de la transformation. Très fort, hein, vos énergies. Alors, changement corporel. Vous allez peut-être faire du sport, changer votre alimentation. Vous avez peut-être changé quelque chose au niveau de votre corps, changer de coiffure, changer de maquillage ou changer de look. Ouais, vous êtes très motivé. Hein. En tout cas, on retrouve son énergie là. Hein. On est motivé pour prendre soin de soi, prendre soin de son corps. Ici, vous avez besoin de repos, de calme, de silence. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui vont préparer leur retraite aussi. Pardon, excusez-moi. On a besoin d'être dans un endroit comme pour faire une retraite. Vous allez peut-être partir dans un endroit comme ça, calme, pour vous retrouver. Pardon. Vous avez besoin de légèreté. J'ai l'impression que vous allez fêter quelque chose, ben, c'est votre déménagement. Et gardez la foi en vous. Gardez foi en vous. Ouais. Gardez foi en vous. Avec l'Osho Zen Tarot. Alors, mes petits scorpions, mes petites scorpionnes.
pour les scorpions. Scorpion. Vous êtes guidés, hein, mes amis, hein, par les anges, par la source, par l'univers, par votre intuition, tout simplement. Hein. Et vous y allez, hein, vous avez le fou. Hein. Vous y allez, hein, vous savez, vous avez confiance. On vous dit chaque chose en son temps. Un peu de patience. On met les choses, on fait un pas en avant, petit à petit. Hein. L'oiseau fait son nid. Il y a vraiment l'esprit de partage. Vous voyez, tout à l'heure, on a vu des gens sur votre route, des compagnons de route. Oui, vous allez, comment dirais-je, avoir de l'aide, mais vous allez bien leur rendre parce que ces personnes, parce qu'il y aura un moment festif de partage. Vous voyez, c'est ce que je ressens pour les remercier, parce qu'ils vous ont guidé, parce qu'ils vous ont aidé, mais vous êtes des personnes avec un grand cœur et vous savez partager. Vous aurez envie de partager votre joie, de partager un repas, de partager des bons moments de discussion, d'échange. C'est ce que je ressens. Hein. Ce moment arrive. Ne vous inquiétez pas. Ce moment arrive. Oh! Alors ça, hein, c'est bien ça. Elle est partie vraiment au fin fond. Sous la chaise, transformation. Transformation, on le sait, mais il y a une transformation d'amour. On ouvre son cœur, mais je vous l'ai dit, il y a des choses, c'est clac. C'est vous réglez vos affaires parce que il y a des choses, vous en avez assez de vous faire avoir pour ne plus être prise pour un imbécile ou une imbécile. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Ouh, ouais. Parce que je sens qu'on a pu vous voler de l'argent ou... ouais. Et vous mettez votre nez, hein, vous êtes des fouinards, des fouineuses. Hein, et vous vous en apercevez de tout ça. Et vous allez mettre les choses en place pour qu'on vous restitue ce que l'on vous doit. C'est ce que je ressens. Tu vois, on voit l'innocence, la pureté, la légèreté, l'insouciance. Mais c'est pas dans le mauvais sens, c'est de pouvoir être plus léger, légère pour apprécier ce qui nous entoure, de pouvoir écouter les oiseaux, de regarder de la nature. Vous voyez, on voit qu'il manque une pièce de puzzle pour vous compléter. Peut-être c'est peut-être votre âme sœur que vous attendez. Il arrive ou elle arrive. Ou quelque chose, il manque un élément ici à votre tableau. Il arrive, hein, on vous le donne. Il y a quelque chose qui s'achève en tout cas. Et vous avez l'harmonie. Oh, c'est beau. Regardez-vous, vous avez envie d'avoir une vie simple, ordinaire, mais dans la nature, le calme surtout. Le calme. Ouais. Et vous allez peut-être un petit peu vous reposer après. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de choses que vous allez comprendre. Des choses que vous allez comprendre sur vous-même, surtout. Très spirituel. Sur vos émotions, comme pourquoi vous ressentez ces émotions, pourquoi. Alors, je vais prendre l'oracle, le 77 d'Aliasqué pour vous. Alors, pour les scorpions, les ascendants scorpions, lune en scorpion, pour le mois de juin. Ouais, il y a un nouveau départ, mais pour quelque chose de ligne, droit, stable, équilibré. Il y a peut-être un homme qui va vous aider ici. Quelqu'un, un homme important là. Il peut y avoir un héritage pour que vous touchiez quelque chose au niveau d'un héritage. Ouais. Il y a peut-être les honneurs qui arrivent vers vous aussi. Pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Voilà. Voilà. Les petits scorpions. Il y a un nouveau chemin. Une nouvelle direction. Ça va pour cet été. Hein. Ok. Alors.
Alors, mes petits scorpions, il y a des nouvelles. Peut-être que c'est des nouvelles que vous attendez avec impatience, là. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Hein. Oh, vous avez le succès, la réussite, le triomphe. Hein. D'accord? Alors, vous avez cette carte à l'envers, c'est la santé. Moi, pour moi, comme elle est à l'envers, il y a quelque chose, peut-être au niveau de la santé qui va aller mieux, ou il y a peut-être des choses, pour certains d'entre vous, il y aura peut-être un petit traitement, il y aura peut-être quelque chose que vous allez mettre en place pour du mieux, pour mieux vous sentir, pour mieux, pour avoir un confort, tout simplement. Vous voyez, il y a peut-être aussi des choses que vous allez découvrir, vous allez avoir des révélations, vous allez peut-être avoir pour certains envie d'apprendre des choses, peut-être faire des études de médecine et vous aurez le triomphe réussite ou quelque chose qui est lié à la médecine, infirmière, etc. Hein. Alors il y a la carte du blocage, il y a peut-être encore des petits blocages là qui vous énervent, là. Mais regardez, vous allez avoir la solution, vous allez avoir des clés. Vous allez avoir un cadeau, il y a un message qui va vous parvenir et pour moi qui va vous permettre, parce qu'il y a le triomphe dessus, sur ce blocage. C'est peut-être financier, on va voir. En tout cas, il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Il y a un voyage, il y a des déplacements et vous avez la joie, le bonheur, le triomphe. Alors là, mes amis, c'est bon. Hein. Alors, pour moi, il y a ce blocage là, qui est chiant là. Vous allez trouver des solutions, mes amis, pour débloquer une situation. Peut-être que c'est financier, parce que je sens quand même au niveau financier, il y a eu des problèmes, il y a eu des choses que vous deviez payer, mais j'ai l'impression que vous allez peut-être découvrir qu'il y a un poteau rose, c'est-à-dire que dans le sens où on vous a peut-être arnaqué sur des choses, ou grappillé sur des assurances, sur des... Je sais pas, regardez bien vos papiers, vos fiches de paye. Moi, c'est ce que je ressens. En tout cas, il y a des solutions qui arrivent. Il y a des cadeaux, donc ça, tout à l'heure, on l'a vu, il y a des bonnes personnes qui vont vous aider à agir pour votre bien-être, pour récupérer cet argent. N'oubliez pas, hein, vous avez le triomphe réussite, vous avez le trèfle, c'est l'argent. Hein. Vous êtes guidés, mes amis. Hein. Il y a l'amour. Hein. Il y a peut-être un voyage que vous allez faire, vous allez rencontrer quelqu'un, ou c'est peut-être quelqu'un qui fait un voyage, quelqu'un qui est lié à l'étranger. Il y a quelque chose, ça va vous apporter de grandes joies. Moi, je sens que ici, dans les couples, il y a vraiment, on se retrouve, on réapprend à se connaître, à vivre différemment, à s'aimer différemment. Pour ceux qui sont célibataires, il y a une belle rencontre. Mais cette personne est liée à l'étranger. En tout cas, il y a des très très bonnes... Il y a un coup de téléphone. Si en surprise, vous y attendez pas, c'est pour prendre un nouveau chemin. C'est peut-être pour déménager, mes amis. Ouais. Ouais, en tout cas, vous allez couper avec des choses très, très pesantes. Ouais, parce qu'il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Ouais, c'est ce que je ressens, c'est bon, hein. Et c'est magnifique, hein, mes amis scorpions. Ça a été douloureux, ça a été difficile, mais là, on vous met les bonnes personnes sur votre chemin, et voilà, ça bouge. Hein. On aura besoin de repos, de souffler, de se reposer, ouais. C'est ce que je ressens. Hein. Alors, avec une carte, avec l'oracle au quotidien, un petit message, hein. Un petit message pour mes petits scorpions, mes petites scorpionnes. Enfin, je suis contente parce que vous allez vraiment... vous allez être bien, mes amis scorpions. Oh là là, vous allez être bien. Une occasion favorable se présente à vous. Vous voyez? On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Ouais, c'est possible. Dans la créativité, hein, ou dans les énergies. Vous avez le don de guérir avec vos mains, c'est ce qu'on me dit. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option.
promotion, rabais, vente. Il vous suffit d'être au bon moment. Mercure rétrograde. Il vous suffit d'être au bon endroit, au bon moment pour en profiter. Et regardez, il y a toujours cette porte. Vous voyez, il y a quelque chose que vous allez franchir là. C'est quelque chose qui arrive très vite. C'est plutôt pas mal. Hein. C'est magnifique. Quel est l'archange qui va vous accompagner? Oups! Quel est l'archange qui va être à vos côtés ce mois de juin, mes amis? Ah ben dis donc. C'est Kamael. Vous voyez, je vous ai dit. Hein. Kamael, c'est l'archange de l'amour. Je travaille avec l'archange Kamael. Lorsque je fais des soins énergétiques, je travaille avec lui. C'est l'archange, c'est la flamme rose. Je vais vous lire quand même. Regardez. C'est un Indien. J'adore les Indiens. C'est la justice. Je vous montre. C'est celui qui voit Dieu, donc qui voit son amour et qui le ressent et qui l'émane. Il a la faculté de voir au-delà des illusions et d'accéder à la vérité pour toute question. Cet archange, connu comme l'ange de la justice, du pardon... Tiens, il y a encore le pardon, mes amis. Hein. Du pardon et de la responsabilisation nous aide à nous maîtriser. Ce guerrier, comme l'archange Michael, représenté armé d'une épée flamboyante, avec des yeux embrasés, nous permet d'accéder à notre vérité profonde. Il s'assure que l'on se responsabilise et que l'on soit honnête envers soi-même afin d'assumer son comportement, se pardonner et guérir. En fait, ces yeux, c'est le miroir de notre propre pouvoir, notre âme. Voir à l'intérieur de nous. Kamael. C'est l'archange de l'amour. De l'amour. Pardon. On va voir aussi les esprits protecteurs avec l'oracle des esprits protecteurs. Alors, qui va vous protéger pour ce mois de juin? Pour vous, mes Gémeaux. Il y a l'oracle. Attendez une information importante. Donc, ça peut être un message que vous recevez de l'au-delà. Ou c'est quelqu'un, un messager de l'au-delà qui va vous dire quelque chose. En tout cas, il y a vraiment une information très très importante, un message qui est très important qui arrive. Vous avez le loup, l'hiver, respectez vos besoins, prenez votre temps, allez à votre rythme. Le loup, il a un regard très perçant. Tous les animaux d'ailleurs, quand ils vous regardent, ils voient votre âme, ils lisent dans votre âme, ils savent qui vous êtes. Ici, il y a peut-être aussi eu un long et grand hiver, entre guillemets, une grande introspection, peut-être une nuit noire de l'âme, et c'est terminé, là. C'est ce qu'on vous dit. Vous avez la lune, prenez note des messages intuitifs. C'est peut-être ça, hein, ce message pour vous, l'oracle. Bon, mes amis, c'est pas mal du tout, hein. Alors, qu'est-ce que je vais vous faire? On va faire la voix des artisans de lumière qui j'adore. C'est magnifique cet oracle. Pour vous, mes amis scorpions. Les petits scorpions, les petites scorpionnes. Ouais. Alors, pour les scorpions, similaire en scorpion pour le mois de juin. Les Pléiades. Double mission, canaliser et élever l'humanité. Il y a quand même vos énergies qui montent. J'ai l'impression aussi, vous avez les Pléiades. Hein. Je vais regarder les Pléiades, mais
Ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment une nouvelle connexion. Non seulement vos énergies s'élèvent, vous êtes sur une nouvelle fréquence. Donc vous allez avoir d'autres sortes de messages. C'est ce que je ressens. Très fortement. Il y a des guides, il y a des messagers ici. Il y a des phares. Il va y avoir des transmissions de messages très importants. C'est ce que je ressens. Alors, tout le monde n'est peut-être pas... Quoique tout le monde reçoit des messages, il faut les noter, vos messages. Ça peut être dans vos rêves, ça peut être des fortes intuitions, ça peut être quelqu'un qui vous dit quelque chose et que ça résonne extrêmement fort avec votre énergie, avec votre cœur. Tu vois, notez-les. Tout le monde a ce don, tout le monde a cette capacité. Il suffit de se mettre dans le silence, d'écouter son cœur, d'écouter son âme. Tout le monde. Vous êtes tous capables, croyez-moi. Tous. Alors, les Pléiades, ils n'ont pas mis de numéro, là, c'est pénible, parce qu'après, on est là, on met une plombe à chercher. Alors, c'est les Pléiades. Voilà, je tombe dessus. Je vous montre la carte qui est magnifique. Les Pléiades sont un groupe d'étoiles dont les êtres sont dédiés à élever la vibration de la planète et à partager une conscience nouvelle à travers les créations et la technologie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je sais que je vous avais dit que dans des messages de l'univers, qu'il y aurait une grande avancée justement dans la technologie pour communiquer, pour aller plus vite, pour qu'on puisse toucher plusieurs personnes. Vous voyez, il y a une avancée là-dessus. Alors, ils se sont incarnés sur Terre depuis presque le début de l'humanité. Vous êtes une âme qui a une double mission, grandir au niveau spirituel et élever la vibration de la planète. Si vous avez été appelé pour écrire, parler ou canaliser, cette carte est le signe. Vous voyez, il y a des canalisations, il y a peut-être des bouquins aussi qui seront écrits pour continuer à le faire. La guidance de votre travail est divine. De toutes les âmes, les Pléiadiens sont les plus bavards. Et peut-être que vous avez déjà commencé à canaliser certains travaux dans la 3e dimension. Vous voyez, je sens. Merci d'apporter votre contribution au grand plan. Votre présence et votre lumière unique sont nécessaires. Vous voyez, ici, il y a certaines personnes qui vont avoir des messages, des Pléiadiens. Ils sont très bavards. Un message très, très fort, hein. C'est beau, hein. Ben oui, hein. C'est magnifique. Vous le faites déjà. Oh, ça me fait marrer. Vous voyez, vous le faites déjà. Vous canalisez déjà des messages. Arrêtez de trop réfléchir. Continuez à faire confiance à votre boussole intérieure. Et oui, vous êtes guidé et vous sentez. Vous laissez parler votre cœur, mais vous vous écoutez. La Lémurie crée le paradis sur terre, il est proche. Votre propre paradis, c'est de créer votre bonheur vous-même. C'est pas les autres qui peuvent le créer, c'est que vous-même. C'est bon, c'est magnifique. Hein. Mes petits scorpions, alors là, c'est magnifique. On va prendre un petit... qu'est-ce que je voulais vous faire d'autre? On va regarder avec... demander à vos guides de Sonia Choquette. Et après, on va passer au sentimental. Alors, pour les scorpions, vous avez l'Esprit Saint, vous avez votre ange gardien près de vous. Vous avez la grâce qui se déverse sur vous. Hein. Vous avez la paix, la sérénité, la légèreté. Demandez à Dame Lune cette sérénité, cette paix. Vous avez vos anges gardiens maintenant, hein, parce qu'on vous a assez dupé, menti, etc. Hein. Vos anges gardiens vous protègent, mais surtout vous avez ouvert les yeux. Et vous allez être vigilant à ça. Il y a des personnes, il y a des masques qui tombent, regarde. Là, il y a des masques qui tombent. Mais vous êtes protégés. Si ces masques tombent, c'est pour vous protéger. C'est que vous, comme ça, vous pouvez agir pour vous protéger.
Et surtout de montrer, sans se disputer, attention à ce que vous dites, que bah, vous n'êtes pas dupe, que vous avez vu leur entourloupette. Ouais, il y a eu de la colère. Hein. Parce que c'est peut-être des personnes proches qui vous ont dupé, menti. On vous a mise dans l'illusion et vous avez fait confiance. Ouais. Il y a peut-être eu aussi ce sentiment de solitude, de rejet, l'ego qui a été touché fortement. C'est comme ça que le cœur est blessé. Hein. Il y a eu quand même des choses que vous avez traversées qui sont dures. Hein. Le mensonge, la trahison et l'isolement, la solitude. Ouais, c'est ça. Et on reprend ses énergies. On reprend ses énergies calmement, intelligemment, avec maîtrise. Vous avez eu des privations. Tu vois, il y a eu des tracasseries financières là. Hein. Ça va s'arrêter parce que vous avez les guides de la prospérité. Et vous avez les plaisirs ici. Donc tout ça, c'est terminé. Vous allez rentrer dans une période beaucoup plus prospère, que ce soit au niveau des finances, que ce soit au niveau amour, hein, parce qu'il y a vraiment des très belles choses pour vous au niveau sentimental. Une petite... alors, on va faire un petit message des licornes. Un petit message pour mes petits scorpions, mes petites scorpionnes. Détendez-vous, tout va bien. Ne vous en faites pas, tout se passera bien. Vous voyez, ayez la foi. Concentrez-vous sur l'essentiel et laissez tomber le superflu. Et oui, la simplicité. C'est ce que vous faites. Hein. Vous dégagez des choses, vous faites le ménage. C'est ce que je ressens. Hein. On va passer au sentimental, si vous voulez bien, avec un petit message. Déjà, des anges de l'amour pour vous, mes amis scorpions. Oui. Alors, le message, petit message des anges de l'amour pour mes petits scorpions, mes petites scorpionnes. Ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion, rétro et Vénus en scorpion. C'est beau, hein. Oh, l'âme sœur, attends. Ouais. Vous êtes avec... Oui, c'est votre âme sœur. Attends. Pour ceux et celles qui sont célibataires, ça veut dire que vous allez bientôt rencontrer. Hein. Ça, c'est net et c'est clair. Hein. Vous allez être scotché. Hein. Ah oui, oui, oui. Hein. C'est beau, hein. C'est tant mieux, tant mieux. Je suis heureuse pour vous. Il y a des conversations de cœur à cœur. Hein. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Libérez-vous de quelque chose de lourd. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie et il y a un nouvel amour. Ici, il y a une nouvelle rencontre sentimentale pour les célibataires. C'est avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Moi, c'est ce que vous aurez les mêmes pôles d'attraction, les mêmes envies, les mêmes goûts. Il y a une libération que vous devez travailler, peut-être sur l'ancien, sur une trahison, sur des choses comme ça. Mais là, avec cette pleine lune en scorpion, vous allez en être libéré. On voit qu'avec votre autre, hein, on vous dit que vous êtes avec votre âme sœur, il y a des conversations de cœur à cœur. On se dit maintenant ce que l'on ressent, on dit, vous voyez, il y a une libération, peut-être sur une tension, et votre amour se transforme, se renforce. C'est beau, hein. C'est très joli, mes amis scorpions, vous êtes vraiment dans une énergie. Là, c'est du hard rock, mais je vous dis, ça va. Vous allez sortir de tout ça, carrément. Ouais. Alors, avec le grand oracle de l'amour, c'est un très, 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 très joli tirage. Je vous assure. Vous voyez, on est sincère, on enlève les masques, on se montre tel que l'on est. Donc, on a plus de souplesse dans l'esprit, dans le corps aussi, hein. Bien sûr. Bon, tu vois, il y a encore la libération. Il y a un boulet, là. On a la chance avec soi. Ça, c'est bien. C'est beau. Tant mieux. Alors, mes amis scorpions, au niveau sentimental, pour ce mois de juin. Pour le mois de juin. Voilà.
Tu vois, il y a peut-être des personnes ici qui sont restées longtemps seules, où ils ont mis l'amour de côté, ils avaient autre chose à faire. Vous voyez? Parce que vous étiez en train de régler beaucoup de choses ou de travailler. Regardez, il y a de la tendresse, de l'amour, de la douceur. Et c'est bien, il va y avoir une rencontre. Hein, il y a beaucoup de sensualité dans les couples. Vous voyez? Et ici, il y a vraiment... Vous allez vous ouvrir votre cœur de nouveau à l'amour. Hein, et ça va durer dans le temps. Tu vois, moi je vois qu'il y a une libération à faire sur une trahison. Vous avez vécu la trahison. Regardez, et vous allez vous en libérer, vous allez en être guéri. C'est beau, hein, mes amis scorpions. On s'engage. On signe des papiers, là, au niveau amour. Hein. Il y a peut-être eu une relation sentimentale où il y avait une emprise, hein. Mais vous dites stop à cette relation, vous avez dit stop à cette relation, et vous vous êtes engagé à plus recommencer avec ce genre de personne. Ici, il y a la fidélité, il y a le coup de foudre. Attendez. Il y a le coup de foudre, fidélité, solitude. Pour moi, ici, dans les couples, on va peut-être couper, s'éloigner géographiquement, peut-être par un voyage. Et les liens se renforcent au niveau des couples. Hein. C'est plus sincère, votre amour est protégé. Ici, il peut y avoir un coup de foudre, une attirance très forte. Votre cœur va... Il y a Eros qui va envoyer sa flèche dans votre cœur. Vous voyez? Parce que peut-être que ça fait longtemps que vous êtes seul. Ça va être un amour, le cœur à l'unisson, hein, les deux cœurs à l'unisson. Il y a un grand amour qui arrive là. Pour vous, mes amis scorpions, c'est très joli. Hein. On va prendre une petite carte, petit message de l'âme sœur, ou de votre futur âme sœur aussi. Hein. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est bon. Alors, un petit message de votre âme sœur, mes amis scorpions. Ascendant scorpion. Lunaire en scorpion et Vénus en scorpion. C'est très beau. Oui, monsieur. Je vais prendre... Oh, ouais, tu vois. Je prends celle qui s'est retournée. C'est une vie amoureuse. Vous allez retrouver une vie amoureuse. Hein. Une vie amoureuse épanouie requiert intimité, confiance et capacité de partager tes sentiments. Exprime tes doutes. Tu vois, on l'a vu tout à l'heure, hein, les conversations de cœur à cœur. Exprime tes doutes, tes craintes, tes goûts, tes aversions. Parle ouvertement. Écoute, sois présente. Toujours avec un cœur et un esprit ouvert. Tu vois, je l'ai dit, pour les couples, il y a vraiment quelque chose, une nouvelle communication. On se redécouvre. On est authentique. Tu vois, c'est beau. Hein. Bon, alors mes amis, vous allez poser une question et les anges vont y répondre. Alors prenez votre temps, n'importe quelle question, que ce soit sentimentale, professionnelle ou financier. Et les anges vont y répondre, je mélange. Pour terminer, c'est beau, hein. C'est très joli. Alors, répondez aux questions. Des petits scorpions, mes petites scorpionnes, là. Allez. Dans un avenir rapproché. Agissez. Compromis. Alors, il y a peut-être des compromis avec la justice, où on essaye d'équilibrer des choses, ou avec un patron, on est en train de discuter. D'accord. On vous dit quoi d'autre? Amélioration de l'état de santé, pour certains. Voilà, mes amis. Scorpion pour ce mois de juin qui est magnifique. Et je dirais que si j'avais un titre à donner, peut-être que je vais le mettre, ce titre, c'est la joie, l'amour. Attendez, on célèbre l'amour. Je vous assure. Je vous embrasse tous très fort, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt.